Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoav Nizar pour vous retrouver en ce jour de fête, de réunion, de politique monétaire de la Réserve fédérale. Mais avant tout cela, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comportant un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. Les fixes émettent des billets fixes ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions, me faire part de vos commentaires ou même me poster vos graphiques sur le chat. Et j'interviendrai, je vous y répondrai au cours de cette présentation comme à mon habitude. Alors bonjour Excel, bonjour visiteurs, bonjour à toutes celles et ceux qui venaient de me rejoindre, bonjour JS Crepulus. Alors comme je le disais, aujourd'hui, Commodities Market Report spécial FOMC. Le FOMC, la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, a débuté hier, car c'est une réunion de 2 jours. Donc, comme à son habitude, la Fed s'est réunie mardi et donnera sa décision concernant ces taux ce soir à 20h. Puis, ce n'est pas tout le temps le cas, donc il faut le souligner, à 20h30, il y aura une conférence de presse de Janet Yellen qui risque également de provoquer une forte volatilité sur les marchés. Alors d'ailleurs, dans ce cadre qu'à DailyFX, nous proposons donc de suivre ces deux événements. Donc dès 19h45 avec Vincent Gann pour suivre et analyser les réactions du marché concernant les décisions de taux. Donc est-ce que la Fed relèvera ses taux directeurs? Réponse ce soir à 20h donc en compagnie de Vincent Gann et à 20h30, excusez-moi, vous suivrez cette fois-ci la conférence de presse de Janet Yellen avec Sylvain Le Ganadin. Et bien évidemment, Sylvain donc analysera avec vous en direct, en live, les réactions du marché et la forte volatilité donc qui devrait y avoir lieu, qui devrait être présente sur les marchés. Alors revenons aux matières premières avec le cours de l'once d'or directement impacté par ce FOMC. Comme vous le savez, comme je le dis, je le répète, et maintenant c'est une chose qui est acquise, l'once d'or est inversement corrélé au dollar américain. Le dollar américain sera bien évidemment, c'est peut-être l'actif qui sera le plus impacté ce soir dès 20h. Donc par effet de corrélation, l'once d'or devrait être fortement impacté ce soir. Alors l'once d'or qui toutefois se replie hier suite à la publication par le département du travail des chiffres sur l'inflation aux États-Unis. L'inflation qui progresse aux États-Unis, qui atteint 0,5% au mois de novembre pour la dernière estimation, et l'inflation core, l'inflation donc sous-jacente qui ne prend ni en compte les produits alimentaires ni les produits énergétiques, atteint 2%, donc progresse, passe de 1,9 à 2%, dans un contexte de réunion monétaire. Cela intensifie un peu plus, je dirais, les spéculations sur un relèvement des taux. Donc ce qui explique le repli suite à cette décision du cours. Donc on le voit avec cette bougie et cette mèche supérieure, cette bougie donc de 11h à 15h, cette bougie 15h, puisque la publication de l'inflation est apparue à 14h30 et le cours donc qui toutefois effectue un rebond technique, un léger rebond technique en début de séance, léger rebond technique, prise de bénéfice, rachat de short avant le FOMC. Toutefois, ce qui est intéressant à suivre également d'un point de vue technique, c'est cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance qui est formée depuis la séance du 28 octobre et qui maintient les cours sous celle-ci, sous elle-même, puisque le cours, on voit à plusieurs reprises, est venu tester cette ligne de tendance, mais toutefois sans parvenir à la franchir et se replie donc sur cette ligne de tendance. Alors, ce qu'il va également surveiller, c'est cet indicateur RSI, l'indicateur de momentum RSI, qui se maintient, ne passe pas en zone de survente, ce qui montre donc malgré que le fait que la tendance soit baissière, le ralentissement de cette baisse. Donc ça explique justement ce qui explique également cette stabilisation du cours depuis maintenant quelques semaines, quelques séances, voire 1 ou 2 semaines, en approche, en amont de ce fameux FOMC attendu ce soir. Donc c'est tout l'enjeu de ce FOMC. Alors, alors d'ailleurs, je vous remercie, vous avez été pour tous les participants au sondage que j'ai lancé sur mon Twitter, et votre consensus s'équilibre, donc c'est vrai. Donc tout de même, on peut s'attendre donc
si la Fed ne relève pas ses taux, un franchissement de cette ligne de tendance baissière et les seuils à 1085 et 1095 $, même 1100 quasiment, pourraient être atteints. Donc, et ce que je disais, donc c'est tout l'enjeu de ce FOMC. Toutefois, bien évidemment, en cas de relèvement monétaire, relèvement des taux, il faudra être patient et attendre la conférence de presse de Janet Yellen et écouter son discours, si le discours sera accommodant ou non. Toutefois, comme le disait en début de semaine Vincent Gagne, la Fed n'a plus relevé ses taux depuis 2006 et malgré le fait que cette hausse des taux soit anticipée par le consensus et même peut-être par le marché de manière générale, un tel événement ne sera pas anodin et donc l'once d'or pourrait être sous pression. En tout cas, je garde mon billet baissier, et je maintiens mes objectifs court terme donc à 1053 et 1046 $. On s'en approche gentiment. À plus long terme, donc justement l'OFOMC pourrait propulser le cours de l'once d'or sur les 1000 $. Voilà donc s'il fallait savoir pour le cours de l'once d'or. Passons à présent à l'argent. L'argent donc également qui sera impacté par le FOMC puisque l'argent est corrélé avec l'once d'or et donc inversement corrélé avec le dollar. Techniquement tout de même, l'argent donc qui effectue une fausse sortie de ce support dynamique, support qui a servi au cours, qui a servi de zone de rebond pour le cours de l'argent. Toutefois, fausse sortie comme je le disais, mais le cours rebondit tout de même sur cette ligne étendue, donc cette ligne de tendance formée depuis la séance du 9 novembre. Et le cours à présent repasse au-dessus des 13,75. Et voilà, le cours qui rebondit, rebond technique en début de séance. Il ne faut pas oublier que l'argent reste sur 6 séances consécutives de baisse. Donc je dirais c'est presque logique ce rebond en début de séance du cours de l'argent. D'ailleurs, techniquement, le cours qui passe au-dessus de la borne 30, qui croise à la hausse la borne 30. Donc à surveiller peut-être pour une reprise haussière à court terme. En tout cas, à moyen terme, je reste baissier sur l'argent au même titre que l'or. Le pétrole qui poursuit son rebond. Le pétrole donc qui poursuit donc son rebond entamé en début de semaine. L'once d'or le pétrole, excusez-moi, le WTI qui a fortement été impacté par la dernière réunion semi-annuelle des pays membres de l'OPEP. Mais le pétrole profite également d'une déclaration de El Badri qui est le secrétaire général de l'OPEP et qui a déclaré ne pas s'attendre à ce que les prix du pétrole continuent de baisser. Donc fondamentalement, les cours du pétrole ont en effet été soutenus. Alors toutefois, la tendance reste baissière, donc prudence avant de passer à l'achat puisque la tendance reste baissière. A-t-on atteint notre point bas lundi? Écoutez, en tout cas, le cours n'est pas parvenu à franchir ce support dynamique, cette ligne de coup même potentielle d'une épaule tête épaule de continuation que je vous présente depuis quelques séances maintenant. Donc pour l'instant, je dirais la tendance baissière s'est atténuée. Pour l'instant, le cours donc repart à la hausse avec 2 séances consécutives de hausse. Cela faisait quelques semaines que ce n'était plus arrivé. Également, ce qu'il faut donc surveiller, ça rejoint ce que je viens de dire, l'indicateur de momentum RSI qui croise également à la hausse la borne 30. Donc, ajouter à cela, et d'un point de vue technique, également le piercing line, donc le piercing line qui est apparu hier, la ligne pénétrante qui est apparue hier, que je vous ai montré donc hier sur le cours du WTI, pourraient être tous deux des signaux bullish, des signaux de hausse. Toutefois, comme je disais, prudence bien évidemment, car techniquement donc la tendance reste largement baissière, que ce soit à long terme ou même à moyen terme et court terme. Et également le FOMC de ce soir, la décision de la Fed pourrait impacter le cours du pétrole. Il y a une corrélation entre le dollar et le cours du pétrole. Donc un dollar fort pourrait mettre sous pression le cours du pétrole. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, je recommande d'être prudent dans cette journée qui est particulière, dans cette journée de Fed. En tout cas, le cours du pétrole donc qui rebondit techniquement, qui se maintient toujours sur cette ligne
cette ligne de coût que nous analyserons mieux en weekly. Donc voilà, avec une première épaule tête épaule de continuation car la tendance est baissière et donc ce serait une figure de continuation qui n'est pour l'instant pas déclenchée car toujours pas de breakout de ce niveau. Voilà donc pour le cours du pétrole à court terme. Je maintiens mon objectif à 38 et 40 dollars. Bien évidemment, comme je disais, je le répète, prudence avant le FOMC. Donc il en est de même pour Lucas Oil, le Brent. Le Brent qui rebondit sur ses plus bas annuels, hein, qui ne casse pas, qui ne passe pas son niveau, son plus bas de 2008 même, pardon, à 36,20 et qui après avoir atteint la cible à 39,35 se replie et donc le cours qui est baissier pour l'instant en ce début de journée, le cours du Brent qui est baissier donc en amont du FOMC et le momentum, l'indicateur de momentum RSI qui ne parvient pas non plus à franchir le seuil de neutralité à 50. Le cours du cuivre à présent, le cours du cuivre. Alors je vois que vous êtes plusieurs à me laisser des messages sur le chat, hein, je vous en remercie. N'hésitez pas à me poser toutes les questions, c'est le moment. J'y réponds dans un instant, mais tout de suite c'est le cours du cuivre. Le cuivre, nous atteignons nos objectifs sur le cuivre, objectif atteint à 2,075 et 2,04 dollars. Quoique 2,04 dollars n'a pas été atteint, le cours s'est arrêté à 2,044 dollars. Toutefois, le cours rebondit. Le cours qui se maintient dans un trading range entre les 2,14 et 2,04 dollars. Donc cette fois-ci, j'ai un scénario plutôt aussi à court terme puisque je vise les 2,075, un retour donc sur les 2,075, 2,10, peut-être 2,14, donc à surveiller s'il y a un breakout de ces 2,10. En tout cas, je dirais le cours du cuivre est pour l'instant, je dirais presque, si vous me permettez l'expression facile à trader, car il n'y a plus qu'à acheter les supports et vendre des résistances. Bien évidemment, le risque est un breakout, donc que ce soit une sortie par le haut ou par le bas de ce range, auquel cas nous passerons à l'achat ou à la vente, changerons nos positions. Toutefois, le cours du cuivre, qui donc se maintient dans son trading range, rebondit tout juste au-dessus de 2,04 dollars. C'est la raison pour laquelle je suis repassé à la hausse à court terme pour le cours du cuivre. Alors fondamentalement, une information à prendre en compte, l'Académie chinoise des sciences sociales a déclaré que l'économie chinoise devrait croître de seulement 6,6 à 6,8% en 2016, ce qui confirme bien le ralentissement chinois. Comme vous le savez, en tout cas je vous le répète si jamais c'est une information que vous avez oubliée, le cours du cuivre est directement corrélé avec l'économie chinoise. Pourquoi? Car tout simplement l'économie chinoise, la Chine pardon, est un fort consommateur, un fort importateur de cuivre. D'ailleurs, hein, son principal fournisseur est l'Australie. Et donc, le cours du cuivre est corrélé à l'économie chinoise. Donc, bien évidemment, on peut également dégager des stratégies peut-être baissières sur du long terme sur la paire AUD et USD, en tout cas sur le dollar australien. D'ailleurs, pour la paire AUD et USD, il faudra également surveiller l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale qui commencera dès ce soir. Donc voilà, en conclusion pour le cours du cuivre, rebond et je vise les 2,75 € et 2,10 $ après que nos objectifs aient été atteints ou quasiment atteints. Le cours du gaz naturel, écoutez, pareil, hein, c'est facile, c'est baissier, que ce soit sur du moyen terme, du court terme. Lorsqu'on regarde dans notre graphique en daily, le cours est largement sur une tendance baissière qui enchaîne une 6e séance de baisse consécutive au moment où je vous parle. Lorsqu'on passe en données horaires, c'est également baissier. Donc voilà, il n'y a pas de raison pour l'instant particulière euh, qui me feront changer mon biais, qui me feront passer un biais haussier. Le cours du gaz naturel qui atteint également notre cible à 1,80. Donc prochaine cible, donc là, hein, vu que le cours était à des plus bas de 2002, le cours du gaz naturel, ah bah tout simplement, je regarde les seuils, je dirais majeurs, psychologiquement importants vers lesquels le marché pourrait se diriger. Donc prochain seuil majeur à court terme à 1,75 $. Puis les chiffres ronds. Alors quand je dis chiffres ronds, j'entends bien évidemment les prix tels que 1,70 ou 1,60. Donc mes deux prochaines cibles à court terme sont à 1,75 et 1,80.
$66 pour le cours du gaz naturel qui pénètre en zone de survente, ce qui confirme le billet baissier également. Il faudra suivre bien évidemment si l'indicateur de momentum croise à la hausse la bande 30, ce n'est pour l'instant pas le cas. D'ailleurs, regardez le momentum du cours, le cours qui baisse quasiment en ligne droite, hein, donc après une phase de stabilisation ou même des phases baissières, mais je dirais avec un momentum plus élevé, là le cours baisse de manière quasi verticale. Donc, ce qui confirme mon scénario baissier à court terme sur les cours du gaz naturel qui fondamentalement, je le rappelle, souffre toujours d'un déséquilibre entre offre et demande. D'ailleurs, une demande qui elle-même souffre d'une tendance, de prévision météorologique qui reste anormalement chaude pour cette période de l'année. Nous sommes en période hivernale, nous entrons bientôt dans la saison hivernale. Voilà donc pour le cours du gaz naturel. Passons au palladium, le palladium qui rebondit hier en milieu de range, donc je vous épare de la prudence concernant notre objectif à 535 puisque le cours débutait un rebond. Le cours qui atteint finalement, écoutez, les $555 et qui toutefois, donc voilà, je le fais en live, en direct avec vous, le cours qui se replie sous cette résistance, en tout cas qui a du mal à franchir, qui teste cette résistance à $565. Le cours qui est dessus, hein, qui est sous cette résistance à $565. Donc un franchissement à court terme permettrait de viser les $575. Toutefois, je vise là au moment où je vous parle, je vise un retour sur les 555 puis $535. Un peu à l'image du cours du cuivre, hein, le palladium qui se maintient dans un trading range entre donc les 565 et 535, voire même cette zone de 535-525 $. Donc là, pour l'instant, je joue le trading range et je suis à court terme baissier sur le cours du palladium qui, selon moi, pourrait se retourner sur les 555 et 535 $. Bien évidemment, au même titre que les autres métaux précieux, le palladium et le platine devraient être impactés également par la décision du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc bien évidemment, pour toutes ces stratégies, il faudra être prudent en amont de ce FOMC, de cette réunion de FOMC. D'ailleurs, voilà, donc les $555 donc, qui ont été atteints et en tout cas, repli technique sur les $565. Enfin, le cours du platine. Et après, je répondrai aux questions car je vois qu'il y a plusieurs questions sur le chat. Hein, donc, bonjour d'ailleurs à Silex, Totof, à toutes celles et ceux qui venaient de me rejoindre donc, pour ce point de marché. Rapidement, le platine, car dans 10 minutes, vous retrouverez le morning meeting avec Vincent Gann. Le platine qui rebondit sur les 535 et qui, pour l'instant, au début de séance, casse la résistance à $860. Il y a un potentiel de hausse jusqu'aux $885 car on voit au cours des dernières séances que le cours a atteint cette résistance. Toutefois, voilà, le cours qui se situe au milieu d'un rang justement entre les 835 et entre même les 823 et $885. Toutefois, le cours qui prend la direction des 872 et $885. À surveiller donc ce pivot à $885 en cas d'atteinte de cette résistance par le cours. Voilà donc pour le palladium, voilà ce qu'il fallait savoir dans les grandes lignes pour le cours des principales matières premières. Je vais donc à présent passer aux questions et questions de la part de Action. Bonjour, le gaz est-il touché par la Fed? Alors oui, en effet, le gaz sera et devrait être impacté par la décision de la Fed. Pourquoi? Car il y a une corrélation inverse également entre le cours du gaz naturel, qui cote en dollars, hein, n'oublions pas, ce qui explique en partie cette corrélation inverse. Donc le cours du gaz naturel en effet est inversement corrélé avec le cours du gaz naturel. Ce que je peux faire pour vous montrer également cette corrélation, ce que je peux faire donc tout simplement, c'est de vous mettre mon graphique rapidement. NGAS, donc on va donc avec, si j'insère donc un prix superposé de l'US dollar index, donc ça permet de bien voir également la corrélation. Donc voilà, on remarque bien entre le cours du gaz naturel et l'US dollar index les chemins inverses. Donc le cours du gaz naturel risque également d'être affecté par la Fed et également demain car il y aura, comme chaque jeudi,
la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis par l'Agence d'information de l'énergie. Question de la part de MF. Bonjour Yoav, si le pétrole remonte, le CAD devrait chuter, non? Qu'est-ce qu'il en est alors pour l'USD CAD? Merci. Bah écoutez, bonne question. Donc en effet, ainsi. Alors, je nuancerai tout de même cette affirmation, mon cher MF. En effet, si le pétrole remonte, cela devrait renforcer le dollar canadien. Mais n'oublions pas que dans USD CAD, il y a également USD, donc le dollar. Le dollar qui pourrait fortement se renforcer après la décision de politique monétaire. Le dollar canadien qui se maintient dans une tendance haussière, qui atteint quasiment notre objectif, mon objectif à 1,3997, qui s'en approche fortement. Il est toujours délicat, et ce que je dis vaut également pour le pétrole. Il est toujours dangereux et risqué de trader à contre-tendance. Donc en effet, toutefois, pour répondre à votre question, si le pétrole remonte, cela pourrait mettre sous pression la paire USD-CAD, mais comme je disais, ce soir, le dollar américain pourrait poursuivre fortement son renforcement. Donc je nuance un peu votre affirmation, mon cher MF. Totaf, je vois une légère divergence haussière en hebdo sur l'or. J'aimerais ton point de vue avec plaisir, bien sûr. Alors n'hésitez pas d'ailleurs, que ce soit mon cher Totaf ou même pour les autres auditeurs, à, mettre vos graphiques, vos graphiques. Je les publie en live, directement, euh, pour justement, vraiment me rendre compte de votre graphique et de votre point de vue. Alors toutefois, donc en weekly, je ne vois pas de divergence de RSI pour la simple et bonne raison que le cours de le RSI n'est pas atteint, n'est pas en zone de survente, n'est pas franchi donc la bande 30, car pour vraiment jouer cette divergence, il faut que le RSI soit en zone de surachat ou de survente, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Toutefois, dans l'esprit, on peut remarquer en effet une légère divergence. Encore, c'est vraiment très léger. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord, mon cher Totov. Je ne vois pas réellement de divergence, surtout que le cours n'a pas encore, la bougie en cours n'a pas clôturé. Donc, voilà, je ne suis pas forcément d'accord. Voilà donc pour les questions. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Donc, vous me retrouverez ce soir à 17h30. Dernier point de marché avant le FOMC, donc je vous attends pour la closing bell. Dans quelques minutes, dans 3 minutes, vous retrouverez Vincent Gagne qui est déjà prêt pour son morning meeting. Et bien évidemment, donc je vous rappelle, donc ce soir, émission spéciale Fed en compagnie de Vincent Gagne et Sylvain Le Canadien dès 19h45. Et également, je vous rappelle que vendredi, il y aura la prochaine journée de conférence en ligne d'EliFX FXCM à suivre dans notre salle de trading. Voilà. Je vous invite également à regarder le programme qui est disponible sur DailyFX et sur fxm.fr. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Je reste bien évidemment disponible sur Twitter @Yoanizar. Dites d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire donc votre consensus toujours sur le sondage que j'ai lancé ce matin sur le cours de l'once d'or. Est-ce que l'once d'or peut atteindre les 1000 $ suite au FOMC? J'attends donc votre avis. @Yoavnizar. Très bonne journée sur les marchés. Vous me retrouverez demain également à 10h30 pour le Commodities Market Report et ce soir à 17h30. Très bonne journée. C'était Yoavnizar pour le Commodities Market Report.